Avant, on a expliqué que ça fait 1000 ans. Les gens pensaient qu'on pouvait transformer de, euh, de l'argent en or ou du métal en argent et en or, du fer en argent, toutes sortes de métal en argent et en or. Vous imaginez, quelqu'un qui arrive à faire ça, il devient riche. Et il y avait une certaine, si on peut dire, potion magique, c'était du chimique, certaines choses, certains matériels qu'ils arrivaient avec ce matériel transformer. Et les gens, ils avaient une équipe, les gens, ils avaient des endroits spécifiques pour le faire, etc. Et tout le monde se disait que ceux qui s'occupent de ça, ceux qui travaillent dans ça, c'est bon, ils sont tranquilles toute leur vie. Ils ont reçu leur parnassa et ils sont au top du top. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens commençaient à penser, voilà, ça va être mon but dans ma vie, que je vais réussir à transformer toutes sortes de fer, de métal, en argent et en or. Et ça, en vérité, quand on parlait de quelqu'un qui arrivait à faire ça, on l'appelle le Baal al-Kimia, Un alchimiste. un alchimiste, Razak. Est-ce qu'on est avec le chimique, tout ce qui est... C'est de l'alchimie. L'alchimiste. C'est de là le mot l'alchimie. Très bien. La transmutation Ok, des très matières. bien. Alors, l'alchimiste, voilà. Eh bien, les alchimistes, c'était des gens au top du top, tranquilles. Ils n'ont pas à se prendre la tête. Ils prennent des choses, du matériel tellement simple et ils le transforment en de l'or. Vous imaginez? Et ça, c'était l'idéal. Maintenant, Viera Ben Bechaye, il dit même cette personne-là, en vérité, eh bien, il a beaucoup d'inconvénients par rapport à celui qui a du bitachon. Quelqu'un qui a du bitachon, il a 10 avantages aux alchimistes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, après, il s'avère que c'est des bêtises, tout ça, et personne ne peut transformer du métal en or. Ça ne marche pas comme ça. Lui, il a créé de l'or, il a créé de l'argent, il a créé du métal. Tu ne peux pas transformer, etc., etc. Mais à cette époque-là, il y avait encore cette imagination. On ne sait pas si Rabbeinu Bechaye, à son époque, il y avait des gens qui savaient que c'était des bêtises ou pas. En tout cas, après, il s'avère que c'était des bêtises. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, concrètement, on enseigne le Shara Bitachon et quel rapport avec nous? Alors, il faut se dire, certains métiers, que pour des personnes, ça c'est l'idéal, mais on va voir que même, chacun va s'imaginer un métier, on va dire, et on va voir que même ce métier, en vérité, avec toutes les qualités que ce métier il a, eh bien, par rapport à celui qui a du bitachon, il est beaucoup moins tranquille dans sa vie, et en d'autres mots, il a beaucoup moins de bonheur que de celui qui a du bitachon. Ok, ça veut dire que là, on va parler des 10 avantages que celui qui a du bitachon, il a sur un monsieur qu'on pense que lui, il reached the goal, on dit en anglais. Il a atteint le sommet. Ok? On va essayer de développer. Alors, la semaine dernière, on a parlé du premier avantage. C'est que l'alchimiste, il a besoin du matériel. Il ne peut pas transformer tout ça sans matériel. Par contre, celui qui a du bitachon, il dit, voilà, moi j'ai besoin de rien. Il te dit, écoute-moi. Quand tu parles avec un monsieur avec un vrai bitachon, il te fait un sourire. En d'autres mots, j'ai besoin de rien du tout. J'ai le bon Dieu et il va s'occuper de moi. Ok? Un alchimiste, tu vas dire, écoute, il n'y a plus de matériel pour toi aujourd'hui. Il va être perdu. Celui qui a du bitachon, il regarde avec un sourire et dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tout va très bien. Le même bon Dieu qui s'occupait de moi jusqu'à maintenant, il va continuer à s'occuper. Le deuxième, Vacheni, Sheba la Kimiya, Zakouk le Masim ou Poulot, Shelo Yalou Biyadum Vokosho Biladem. Il a besoin du matériel. Alors, en réalité, c'est relié un peu avec la première. Alors, on va voir que beaucoup de fois, il y a beaucoup qui me disent dans Shara Bitachon, Rabbeinu Bechaye, ils se répètent, etc. Ils ne se répètent pas. Pour imprégner des choses dans l'âme, là, je viens de lire un article d'un certain Chabad qui s'occupe beaucoup, c'est un certain thérapeute. Et là-bas, il explique, il dit que aujourd'hui, on est dans une génération où tout doit être très rapide. Tu dois attendre 5 minutes, t'es perdu. Oh, calme-toi, calme-toi. C'est vrai que la technologie, elle fonce et on va à 2000 à l'heure, mais notre nefesh, notre âme, il est resté ancien. Il n'a pas changé. Et si tu vas rendre aussi ton nefesh nouveau, tu vas voir que ça ne va pas fonctionner. Ton nefesh, il ne va pas t'écouter, ton âme, il ne va pas t'écouter. Chaque chose, c'est une procédure, ça prend du temps que ton nefesh réalise, imprègne. Alors, Rabbeinu Bechaye, dans ce livre-là, il veut que tu imprègnes dans ton âme et dans ton cerveau et dans ton cœur ce concept qu'il y a un Dieu sur terre. Et malheureusement, tu peux voir des grandes personnes dans la Torah et dans tout ce que tu veux, et ils ont eu, ou dans d'autres choses, ils ont eu, et qu'ils n'ont pas imprégné ce côté de confiance en Dieu, de bitachon. Et malheureusement, avec tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont tout le temps pas une tranquillité d'esprit. Mais notre but, c'est d'avoir une tranquillité d'esprit parce que
Notre relation avec Akadosh Baruch Hu doit être avec Menuchat HaNefesh. Akadosh Baruch Hu, il veut des enfants qui soient bien. Si tu vois ton enfant qui est stressé, tu vas pas être content. Ton fils, tu veux qu'il sourie, qu'il veut qu'il se réjouisse, tu veux qu'il... Akadosh Baruch Hu, c'est notre papa, c'est exactement la même chose. S'il nous voit stressés, eh bien il se dit, mais c'est pas ça la Avodat Hashem. Alors si tu vois des gens qui font Avodat Hashem et qui sont stressés, tu dis ça c'est la Avodat Hashem. Non, c'est pas vrai. La Avodat Hashem, c'est comme Dieu l'a demandé. Et le Rambam, il écrit qu'un homme, il doit être joyeux. Quelqu'un qui n'est pas joyeux, eh bien malheureusement, la Torah te dit que ça peut l'arriver beaucoup de... Voilà. Le Rambam, c'était l'homme qui a subi énormément dans sa vie. Depuis qu'il est petit, il a dû se sauver d'endroit en endroit. À un moment, c'était les islamistes qui voulaient le tuer. À un moment, c'était les chrétiens, etc. Jusqu'à qu'il arrive en Égypte, il s'est dit là, je vais être tranquille. Son frère David, il travaillait et il gagnait de l'argent. Et lui, il étudiait, il y avait Issachar et Zevulun, Issachar le Chofim Mishkan, Zevulun le Chofim Mishkan, Issachar Yodebina Laïtim. Le Rambam, c'était Issachar, il étudiait la Torah. Le Zevulun, son frère David, il travaillait, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, David, il meurt. Et on lui dit, David, ton frère, il est mort avec toute la marchandise. Maintenant, le Rambam, il s'avère qu'il doit nourrir et sa famille à lui et la famille de son frère. Et lui, il avait tout un rêve d'écrire ce Mishneh Torah à la Rambam. Le Chibour qu'on a aujourd'hui du Rambam, le livre qu'on a aujourd'hui du Rambam, qui fait en vérité Mishneh Torah, etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on raconte que le Rambam, il est entré dans une certaine dépression. Comme ça, il raconte. Et pendant beaucoup de temps, il n'était pas bien. Il était à la maison, etc. Et Baruch Hashem, après, il a écrit son livre, il a continué sa vie. Et ce même Rambam, il écrit à la fin du Chatulav, comme quoi un homme, il doit être joyeux. Un homme, il doit avoir cette joie profonde. Et s'il n'a pas une joie, c'est qu'il n'est pas Oved Hashem. Raoul, il parle de il dit des mots très très durs. Et dans la Moreh Nevuchim, il contredit. Parce que dans le côté islamiste, malheureusement, il y a beaucoup qui pensent que notre monde, c'est un monde qui a plus de mal que de bien. C'est un monde... ils sont très pessimistes. Comme ça, eux, et le Rambam, il vivait avec les Arabes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui on va transmettre notre âme, parce qu'ici, en vérité, il n'y a pas grand-chose à faire. Il vaut mieux partir chez Allah, chez le bon Dieu. Et le Rambam, il vient dans le Moreh Nevuchim, qu'il a écrit en arabe d'ailleurs, il dit c'est pas vrai du tout. Il était très optimiste. Il dit la vie, elle est très positive. Alors c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais la vie, c'est quelque chose de positif. C'est le plus grand cadeau que Dieu il a pu donner à l'humain. Mais pour ça, pour comprendre ces éléments-là, il faut apprendre Shara Bitachon, pour comprendre tout ça. Pour comprendre, pour réaliser qu'en vérité, il y a un Dieu sur terre et qu'il faut faire confiance. Alors deuxièmement, comme on a dit, l'alchimiste, il a besoin, il doit faire des actions pour faire ce qu'il a, pour transformer ce métal en or. Ok? Et sans ça, il ne pourrait rien faire. Vevchar, shemitur echotem vedem, imatmadat avoda uritzifu deiga baem belolov uyemo. C'est possible que malheureusement, avec son travail de l'alchimiste, eh bien, quand il va être à côté de toutes sortes de chimiques, etc., ça va l'endommager dans sa santé. Parce qu'il travaille jour et nuit. Et il travaille avec du chimique, c'est dangereux. Vabotar Hashem, par contre, celui qui a la confiance en Dieu. Bebitra minabgaim, uveshalvat marshava, mechalot atzarot, il est tranquille. Sa pensée, elle est tranquille, il n'a pas peur qu'il va avoir des tsarot, des malheurs. Vechol ma shiavo alav met Hashem itala, hu lo letavat nefesh ou le simcha, tout ce que Dieu lui donne, il sait très bien que c'est pour son bien. Ou mezono balo belav shaket ou menucha venachat. Après, tout ce qu'il gagne, ça vient avec tranquillité. On n'a pas dit que celui qui a confiance en Dieu, il devient milliardaire. Non. Mais celui qui a confiance en Dieu et qui gagne ce qu'il gagne, il est beaucoup plus heureux et tranquille que le grand milliardaire qui n'a pas de bitachon, qui n'a pas de confiance en Dieu. Alors, pourquoi on veut tout cet argent? Pour être tranquille, qu'est-ce que l'homme cherche en réalité? Il va avoir une tranquillité d'esprit. Il a besoin d'une certaine sécurité. La plus grande sécurité, c'est mon Dieu. Il peut avoir toute l'or et d'argent. Mais si Dieu l'a décidé que tu ne pourrais pas acheter un bout de pain, tu ne vas pas l'acheter le bout de pain. Celui qui a le bitachon, il est tranquille. Et encore une fois, autour de vous, essayez de voir des gens avec du bitachon. Côtoyez-le. Parlez avec eux. Essayez de vous inspirer. Et vous allez voir que c'est possible, c'est valable. Encore une fois, peut-être pas 100%, parce que chacun, des fois, a le Yitzhara, et Nefesh Abamit, et comme on a parlé le jour d'avant, Tirbad Alav Avoda, Paro, il voulait qu'on travaille plus dur, comme ça, avec les soucis, on ne va pas développer notre connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qui se passe.
des fois, à Zarma, on a des soucis. Mais les soucis, en vérité, ce pas des vrais soucis. Ils nous dérangent pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu, pour se connecter avec le divin, etc. etc. Et il faut mettre tout ça de côté. Les soucis qui ne sont pas vrais, tu leur dis, écoute, ce pas des vrais soucis, mets-toi de côté et laisse-moi me connecter avec Akadosh Baruch Hu. Qui en gros, comme c'est écrit, Binot Deshe Yarbitseini, Alme Menuchot Aleni, Akadosh Baruch Hu, c'est écrit, qui gère tout celui qui a la confiance en lui, comme un berger qui gère son troupeau. Il s'occupe de tout. Il s'occupe de ramener aux gens la meilleure des choses pour eux. La meilleure eau, le meilleur manger, etc. Ça, c'est deuxièmement. Aujourd'hui, on va essayer de passer les 10, comme ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on pourrait commencer Perek Aleph. Ça, en réalité, c'est que le préface. Troisièmement, Vashlishi, Sheba la Kimiya, Choshesh les galot, Sodo le Zulato, Impardo al Nafsho. Tu vois, quelqu'un qui a du business, quelqu'un qui fait des falafels ou quelqu'un qui fait n'importe quoi, il a peur de dire son secret à d'autres personnes. De peur que les autres personnes vont faire comme lui, ils vont être jaloux. Ou bien même celui qui est l'alchimiste, des fois, c'était pas très permis ce qu'il faisait, et ils vont raconter au gouvernement, ou bien ils vont l'attaquer. Alors il a peur de dévoiler son secret de professionnel à d'autres personnes. Celui qui fait confiance en Dieu, il a peur de personne. Au contraire, il dit les amis, ayez le bitachon, vous allez voir la vie que vous avez. Au contraire, il publie tous ses secrets, il n'a pas de secret. Il est franc, il est transparent, et c'est pour ça qu'il a peur de personne. Moi j'ai la confiance en Dieu, j'ai peur de personne. Qu'est-ce qu'un être humain va me faire? J'ai le bon Dieu avec moi. Et aujourd'hui dans l'armée on voit tous les soldats, ils envoient des vidéos. Accomplissez le Shabbat, faites des télim pour nous. Et jusqu'à que les soldats même ils disent, vous avez encore un plus grand travail que nous. Votre force elle est encore, malgré que eux ils sont sur le front et eux ils vont risquer leur vie. Il y a certaines personnes qui disent le fait que vous allez dire Teilim, le fait que vous allez étudier, c'est encore plus important que nous. Alors moi, je ne vais pas dire ça. Mais juste, je répète ce qu'un soldat il a dit, ça fait quelques jours. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on arrive à la fin des temps. Et quand l'Agmara dit à la fin de Masechet Sota, elle la nouvelle Mulishan et la Lavinu Shevachem. Aujourd'hui, ce qui se passe en Israël, on réalise que selon la nature, on comprend qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Tu peux être le plus intelligent du monde, on comprend que c'est complexe. Et c'est exactement ça ce que Dieu veut. Dieu, il veut qu'on se retourne vers lui. Et Baruch Hashem, on voit des millions et des millions de juifs dans le monde entier qui se retournent vers Akadosh Baruch Hu. En Israël, les religieux et ceux qui ne sont pas très religieux, etc. Tout le monde s'enlace, c'est s'embrasse, c'est danse ensemble. En vérité, c'est la Neshama qui se réveille dans les moments difficiles. Et malheureusement, beaucoup de fois, c'est à travers les moments difficiles. C'est pour ça que nous, on veut que pas seulement dans les moments difficiles, mais nous, on veut une seule chose, il faut se rappeler. Les gens ils disent, on espère que les soldats ils vont revenir en paix et qu'on va... Tout est vrai, mais nous, on veut une seule chose, c'est ma chère. Quatrièmement, on a dit, il n'a pas peur de raconter ses secrets. Quatrièmement, Varevi. Sheba la kimiya lo imalet mikach. Ok? Im sheachin arbe min hakesav hazav laet sheitztarech lo. Celui, l'alchimiste, eh bien, il ne va pas pouvoir se sauver de deux façons. Il explique. On va dire, s'il va faire beaucoup, il va mettre beaucoup d'argent de côté, ok? Ou bien il va mettre un peu d'argent de côté. J'explique, je ne suis pas très clair, on va voir dans les mots et ça va être plus clair. On va dire, l'alchimiste, on va dire, il a fait plein d'argent, ok? Si maintenant il a fait plein d'argent, il a mis plein d'argent de côté, il a toujours peur. De peur que tout l'argent qu'il a acquis, elle va se perdre. Il y a plein de façons comment elle peut se perdre, des gens qui vont le voler, ou il y a plein d'autres façons. Et il a peur tout le temps que le roi va savoir qu'il a énormément d'argent à l'époque, c'était la dictature. Ça fait 1000 ans en plus, il habitait dans le côté avec nos cousins. Le roi, il décide, il voit que cette personne elle a plein d'argent, il met plein de taxes. Alors lui, il a peur. Et il a peur de la Toshavim, mais aussi les gens qui sont là-bas, etc. Alors, même si tu as fait plein d'argent, tu vois que tu n'es toujours pas tranquille. Si maintenant et on va dire qu'il a mis un peu d'argent de côté, ok, pour ce qu'il a besoin, et pour après aussi, encore une fois, continuer son business de transformer des métals qui coûtent pas cher à de l'or, ok.
C'est possible qu'à un moment donné aussi, même ça, il ne va pas les avoir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la confiance en Dieu. Ok? Mais encore une fois, tout ce qui passe à l'époque, mais aujourd'hui, c'est la même chose. Des gens qui veulent mettre plein d'argent de côté. Ok? Tout le temps, il y a des inconvénients quand tu n'as pas la confiance en Dieu. Ok? Tu peux voir plein de personnes qui ont mis plein d'argent de côté. À la fin, ils n'ont pas réussi à profiter de l'argent. Ok? Tu peux avoir la bracha dans l'argent. Avec un peu d'argent, tu peux profiter énormément. Avec beaucoup d'argent, tu peux en rien profiter. Alors, ce qui parle, ça fait 1000 ans, c'est aussi aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, il a beau mettre une tonne d'argent de côté, ou bien investir dans quelque chose qui ne fonctionne pas, ou perdre son argent de plein de façons, parce qu'il n'a pas la confiance en Dieu, et c'est pour ça qu'il a toujours peur, et qu'il peut en vérité vraiment la perdre, cet argent. Alors, ce que tu vas faire, si tu n'as pas la confiance en Dieu, eh bien, tu vas tout en avoir des inconvénients. Vaboter, Hashem, par contre, celui qui a la confiance en Dieu, Mishano, Chazak, Hashem, il est connecté avec Hashem. Il est persuadé chez Chalkeo Kfi Shirtse Kozman Shirtse Makom Shirtse Akadosh Baruch Hu. Il va le nourrir de la meilleure façon qu'il peut. Quelqu'un qui m'a raconté qu'il est parti chez Rav Leub. Il a perdu son fils tout au début de l'attaque. Il a dit c'est incroyable, sa confiance en Dieu. Il m'a dit je le parle. Et tu le vois, c'est lui qui m'encourage. Et il me dit, il n'y a pas plus grand route, quelqu'un qui est parti avec une route nefesh, quand il a protégé notre juif. En haut, il arrive dans le niveau le plus élevé. Quelqu'un qui a de confiance en Dieu. Tout ce qui se passe dans sa vie, il apprend de la façon qu'il doit l'apprendre. Et ça, c'est un niveau énorme. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est incroyable une vie comme ça. Il dit Rav Lam, il m'a dit, il y a des soldats qui, malheureusement, ils sont partis parce que sans faire exprès, des amis à eux, des fois, ça se tire entre eux. Et mon fils, il est parti. Al-Kiddush Hashem, Pachout, il a sauvé des vies, il a protégé des juifs. Vous imaginez le niveau, vous imaginez? Kalamati Nefesh Achat Israël, lui, il en a sauvé plein. C'est quelqu'un qui a du pitachon. Parce qu'en vérité, toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On juge. On juge ce qui se passe dans notre vie, etc., etc. Mais il faut entrer les bons éléments pour savoir juger positif. Pour savoir juger, même pas positif, logiquement, regarder les choses comme elles sont et pas déformer. On a tendance à déformer la réalité. On a tendance à avoir des fausses croyances. Et nous, ici, on a la vraie croyance. Je fais tout un cours sur comment se débarrasser des fausses croyances qu'on ne va pas dire aujourd'hui, peut-être à l'occasion. Mais là, on rend directement les vraies croyances. Et il dit la chose suivante. Vabotar Hashem, comme on a dit, il est fort, il sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu va tout le temps nourrir où il sera. Et c'est pas parce que je vais faire ce métier, alors je vais gagner plus d'argent qu'un autre métier. Lui, il fait ce qu'il pense que Hashem, il veut de lui. Lui, il fait un métier qu'il sait qu'il va avoir une tranquillité d'esprit. Et après, Hashem, il va trouver les moyens pour l'envoyer. Tout l'argent qu'il est censé l'envoyer à travers ce métier. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il nourrit le nourrisson quand il est dans la ventre de sa mère. Dans la ventre de sa mère. Il te ramène tous les animaux qui sont faibles, les poissons et les reptiles, il dit quoi encore? Et les oiseaux dans l'air, etc. Il les nourrit tous à Kadosh Baruch Hu. Ils reçoivent directement leur nourriture d'Akadosh Baruch Hu. Alors s'il les a nourris à eux, il ne va pas nourrir à nous. Et Rabbi Chaim va encore plus que ça. Il dit, tu vois que le lion, des fois il n'a pas de nourriture parce que le lion il doit manger de la viande. Des fois, il y a des créatures qui sont faibles, ils reçoivent tout le temps leur nourriture. Et le lion, c'est le roi des animaux, des fois, il n'a pas à manger. On voit que c'est pas parce que tu es fort que tu vas gagner de l'argent. C'est pas parce que tu es fort ou tu es intelligent que on dit Lola Chaim Lechem. Pas parce que tu es intelligent tu vas gagner. Non. Parce que Dieu il a décidé. Et des fois le monde il a tendance à te faire croire que le fait que... Non, c'est faux, comme on l'a dit au début. Quelqu'un qui fait confiance à son intelligence, il va voir qu'avec toute l'intelligence qu'il a, il va que s'en mêler les pattes. Comme David, comme David il écrit dans tes livres, la Medalet, parce que les grands, même les grands et les riches, pourraient avoir faim. Vamar, le arrive Hashem Nefesh Tzadik. Par contre, il va pas rendre affamé l'âme du tzaddik. Vamar, na reiti gamzakanti, v'lo reiti tzaddik neza, v'zaro mevakesh lachem. Ok, j'ai jamais vu un tzaddik qui a besoin du pain. De façon générale, il veut dire ici que la confiance en Dieu, c'est la seule chose qui tient vraiment. Même matériellement. Ça, c'est la quatrième. Cinquièmement, il te dit comme ça. L'alchimiste, il a tout en peur des êtres humains.
Minameler du roi. Vadapachot, chacun, il a peur de tout le monde. Ok? Il a tout le temps, il se cache. Pas seulement il a peur de dévoiler ses secrets comme on l'a dit avant, mais il a peur d'eux. Pour Eshmilat Tzibour, il a peur de la jalousie des gens. Il a peur que les gens ils vont voir, il a beaucoup d'argent, etc. Et il a tout le temps peur des gens. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a rien gagné, le pauvre. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à être bien. Un être humain, il cherche à être bien. Va botar à Hachem, quelqu'un qui fait confiance à Dieu, puisqu'il a un vrai bitachon. Pas seulement qu'il n'a pas de peur du roi et des autres êtres humains. Au contraire, les rois vont avoir peur de lui, les gens les plus importants. Ils vont voir, waouh, c'est énorme. Même les animaux, comme on voit plein de fois dans l'histoire, Hanania, Mishaël et Azaria, et plein. Hein? Daniel aussi, Begavarayot. On voit que même les animaux, ils ont peur de lui. Ça a l'air que même le minéral, il a besoin, il veut faire la volonté de celui qui a du confiance en Dieu. Ok, parce que quelqu'un qui a du bitachon envers Akadosh Baruch Hu, toute la créature, elle s'annule devant lui. Kemamar Chassid, c'est comme le Chassid disait, Yoshev Veseter Elian, Betzel, Shadait Lonan. Et Rachid explique là-bas, tout celui qui se soumet en dessous la Shrina, alors à ce moment-là, lui, il pourrait bien dormir et il pourrait se faire protéger par Akadosh Baruch Hu. Là-bas, il parle que du bitachon dans le Télim Tzadik Aleph. V'amar, il s'écrit, Beshesh Sarot Atzilecha Vesheva Loiga Bechara. Berav Vapotra Mimavet. Là-bas, dans Iyov, il dit comme quoi celui qui a la confiance en Dieu, eh bien, en effet, malgré qu'il y a 7 malheurs dans le monde, parce que le 7, ça fait référence à la créature du monde, etc., etc., celui qui a la confiance en Dieu, eh bien, il va être protégé de ces 7 malheurs. 6. Bon, c'est un peu rapide. והשישי שבא לקמיה אינו בטוח מן המחלות והמדווים המעציבים לו את שמחתו באושרו. Ok? Celui qui a l'alchimiste, eh bien, il n'est pas sûr, il n'est pas persuadé qu'il pourrait être tout le temps joyeux parce qu'il peut avoir des fois des maladies. L'alchimiste, comme on l'a dit, c'est à l'époque, ça fait 1000 ans, à l'époque d'Arvino Bechaye, il y avait des gens qui transformaient. Le métal en or. Qui disaient qu'ils transformaient très bien le métal en or. C'était le top du top, celui qui arrivait à faire ça, waouh! Il a sa parnassa. On est bien d'accord? Alors il dit même lui, il a 10 inconvénients par rapport à celui qui a du bitachon. Ok, dans sa vie. Aujourd'hui, on peut s'imaginer à d'autres choses. Ok? Alors, il dit, avec tout l'argent qu'il a, mais s'il va tomber malade, c'est fini, il est malade. Il rentre dans une dépression, mentale, physique, psychologie, ou même corporelle, il est malade. Alors, tout l'argent qu'il a, eh bien, ça sert à rien. Parce qu'en vérité, toute sa fierté, c'est quoi? C'est qu'il a de l'argent. Mais l'argent, c'est pas tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde dit la santé. C'est vrai? Il ne pourrait pas profiter de ce qu'il a acquis. Ok? Comment on sait très bien que l'argent te ramène peut-être du confort. Mais est-ce qu'il te ramène le bonheur? L'argent tout seul, non. Non. Tu pourrais le voir? Tu peux voir? Est-ce que c'est un intermédiaire? Est-ce que c'est une manière? Comment arriver à une tranquillité d'esprit? C'est tel bitachon. Tu peux avoir 2 personnes qui vont travailler. Les 2, ils font exactement la même chose. Ils travaillent toute la journée. Une, elle est dans le bon chemin, et il est dans le mauvais chemin. Celui qui est dans le bon chemin, il sait qu'il va travailler parce que Dieu lui dit qu'il va aller travailler pour faire de l'argent. Mais il sait très bien que la bracha vient d'Akadosh Baruch Hu. Et il ne dit pas, il n'a pas des fausses croyances que c'est grâce à moi ou c'est grâce à mon intelligence, etc. Lui, il est dans le bon chemin. Moi, je fais ce que Akadosh Baruch Hu me dit de faire. Il me dit de Shechet Yamim Tava, je veux travailler. Ok, une autre personne, il va travailler dans le mauvais chemin parce qu'il se dit, c'est moi. Alors, en effet. Vabotar al Hashem, par contre, c'est lui qui fait confiance à Dieu. Batouach menamadvim vamachalot. Il est tranquillité, il est sûr qu'il ne va pas. Kadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il va le protéger de toute maladie. Zulati al derech hameruk. À moins que, s'il est malade, c'est qu'il sait très bien que la souffrance, ça va le purifier de toutes les fautes qu'il a fait. Ok, dele shalamlo.
Ok? Ou bien, à travers ça, chaque épreuve quand même il passe encore une échelle pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Ok, la fameuse histoire qu'il y a un monsieur qui voulait se marier avec une Goya en Anvers. Et Shabtas l'avait dit, qui le dit, ne te marie pas. Je dis, non, rien à faire. Très, très gentil et toutes les qualités. Et Dieu qui vient avec moi chez le rabbi. Ils sont arrivés chez le rabbi. Et là, il raconte au rabbi l'histoire. Et là, le rabbi le regarde et lui dit, je suis jaloux de toi. Et le rabbi dit quoi? Le rabbi, il est jaloux de moi. Et le rabbi, il explique, il dit la chose suivante. Chaque épreuve qu'un homme passe dans sa vie, c'est encore une échelle pour se connecter avec le Kadosh Baruch Hu. Et cette épreuve que toi tu as, moi je ne l'ai jamais eu dans la vie. Ça veut dire que toi tu as une échelle avec le Kadosh Baruch Hu que moi j'ai pas. Et en effet, il ne s'est pas marié avec elle. Il a compris que c'était une épreuve pour se connecter encore plus. Et ça, c'est le Baal Bitachon, quelqu'un qui a confiance en Dieu. Chaque épreuve qui passe dans sa vie, il sait c'est encore une échelle pour se connecter avec le Kadosh Baruch Hu. Encore une fois, c'est des niveaux. Mais plus on parle, on dit Avda Emuna Necheta Mipiem. Pourquoi la Emuna elle est partie? Parce qu'on a arrêté d'en parler. Quand on parle, et on parle, on parle, on parle, comme on a dit, c'est it's a process. Comment on dit en français? Procès. C'est un procès. Un processus. Un processus, ouais, parce que procès, c'est Alexandre. Ok? C'est un processus, ça veut dire encore, et encore, et encore des éléments. Et après, on voit que c'est vraiment vrai. Kavopotar Bachem Chesed, c'est quelqu'un qui fait confiance en Dieu, il a l'âme. Alors pourquoi subir toute la vie des fausses croyances et des soucis si on peut vivre une vie tranquille? Et ça dépend de rien. Quelqu'un qui va dire non, mais quand je vais avoir si. Tu dis écoute-moi bien. Réfléchis 2 minutes, tu vas voir que c'est n'importe quoi ce que tu dis. C'est pas si je vais avoir si. Si toi, tu vas faire un travail ici, ok, à ce moment-là, tu vas être tranquille. T'as une question? Non. Ok. Alors après, il dit la chose suivante. Tu peux voir même des jeunes qui sont forts, eh bien ils peuvent s'affaiblir et plus avoir de force. Par contre, ceux qui font confiance à Dieu, tout en Hachem, il va leur donner de la nouvelle énergie, etc. Et c'est écrit qu'Izrod Rechem Tishavar Navesomer Tzadikim Hachem. Le Metzudat, il explique que la force du rachat, du Hamas, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va tout casser. Ils ne vont rien avoir. Par contre, les tzadikim, eh bien, il va les protéger. 7e. והשביעי, שבא להקימיה אפשר שלא ישיג מזנות מה שמשותו מן הזהב והכסף מחמת היעדר האוכל בעירום בקצת העתים, כאמרו כספם בחוצות ישכחו, וזהבם לידי יהיה, כספם וזהבם לא יכול לצלם. ופתח להשם לא ידר לו, ולכל זמן וכל מקום עד סוף ימי חייו, כאמרו פרה פתחה ממוות ומלחמה מידי חרב, אמר השם מורי לחסר, ואמר לא יהיו שבט רעב, אומר האבן יסבור. Il dit celui-là, l'alchimiste, il peut avoir tout l'argent du monde, mais s'il y a une famine dans le monde, il n'a plus de quoi manger, alors tout ton argent, il ne sert à rien. Ok, dans le désert, ils avaient plein d'argent, ils sont sortis d'Égypte. À un moment donné, avec la manne, etc., on veut de la viande. Des fois, tu peux voir que tu as plein d'argent, mais ça ne sert à rien. Par contre, celui qui a confiance en Dieu, Dieu va tout le temps lui donner. 8. L'alchimiste, il doit tout le temps partir d'endroit en endroit, il a peur qu'on va le trouver et qu'on va dévoiler son secret, etc. Par contre, celui qui fait confiance à Dieu, il est tout le temps tranquille, il reste dans sa vie, il a une belle vie. Les tzadikim, ils vont hériter la terre, ils vont éternellement. והתשיעי שבא לקמיה לא ילווהו מקצוע לעולם הבא ולא ישיגו ממנו בעולם הזה כי מזנו הביטחון בין הניות והזקיקות לבני אדם. והבטח להשם ילווהו גמול ביטחונו בעולם הזה ובעולם הבא כלומר כאומרו והבטח בהשם חסד יסבנו. L'alchimiste, ok, déjà on a dit tous les inconvénients jusqu'à maintenant, mais même le monde futur, tout son argent, elle vient pas avec lui. Ok, il a pu faire plein d'argent, mais après dans la tombe on prend rien. Ok, rien qui vient avec nous. Aujourd'hui, on voit avec ce qui se passe, les gens, ils ont bitachon, ils réalisent qu'il y a une force. Les gens qui étaient sauvés là-bas, dans le kibbutz Be'eri, ils racontent des histoires incroyables. Il a réussi à tuer, il était dans sa maison, 15 mechablim qui sont entrés, il a réussi à les tuer. Il a compris qu'il y avait une force qui était derrière. Alors, celui de l'alchimiste, il ne va rien prendre avec lui dans le monde futur. Par contre, celui qui fait confiance à Dieu, il a même une tranquillité d'esprit ici et même dans le monde futur. Ok, Marav Tufra Safan Telerecha. Tu as donné à ceux qui te font confiance quelque chose d'énorme dans le monde futur. Ok. Et le 10e, va à Syrie, on va finir avec ça. Sheba la Kimia, celui qui fait confiance à Dieu.
s'arrêter. On continue comme ça. Ouais. Va série Cheval Akimiya. אם נתפרסם עניינו במעשיו, יהיה סיבת קלינו ועבדונו, כי בממש שמתעסק בו בתורך עליו, סתירת הנהגת העולם. והמנהל את הכל, ישתת עליו מי שיהרגום, לא יצליח להסתיר סודו. L'alchimiste, si tout le monde va savoir ce qu'il fait, eh bien il va se faire punir. Parce que généralement dans le monde, la Torah te dit Adam la manu'a, tu dois te fatiguer pour gagner. Ok, tu dois te fatiguer pour gagner. Par contre, Il est trop long ton truc. Ouais. Envoie-le et. par contre, celui qui fait confiance à Dieu, eh bien lui, ok, imite par Saint Bitrono, si les gens ils voient que c'est quelqu'un de confiant à Kadosh Baruch Hu, au contraire, Igdal Bene Abriot, les gens ils vont commencer à l'aimer parce qu'ils vont voir waouh, Vechabdou Bne Adam, Vidbaruch Hu Bekirvato, les gens ils vont commencer à le respecter, ok, il va pas se sauver de personne, il va pas se cacher, au contraire. Veillez Sibat Asachat Hiro, et grâce à lui, sa ville va fleurir et grandir, il va amener un succès dans sa ville. Mais si les gens dans sa ville, ils vont être protégés de toutes sortes de malheurs qui peuvent arriver à Rahman al-Islam. Le tzaddik et sadolam, le tzaddik, c'est lui la base du monde entier, de la création du monde et de l'existence du monde, qui est parachat de l'autre Betsoar. La fameuse histoire, et c'est notre parachat, Vashgacha Pratit, waouh. Vashgacha Pratit, notre parachat, on parle du premier otage dans l'histoire, Lot. Ok? Avraham Avinu, il a transmis son âme. Il a fait Messourut Nefesh. Agmelech Habashan avait voir Pelit. On dit que c'était Agmelech Habashan. Il vient voir Avraham Avinu. Il dit ton neveu Lot, il s'est fait. Il est en otage. Hein? Il se fait kidnapper. Il s'est fait kidnapper, il est en otage. Oui? T'as vu le jour d'hier? Non. Non? Ok. On fait tout un jour hier, c'est pour ça. On va pas répéter tous les détails, mais en deux mots. Lot, il a trahi Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu s'est enrichi en Égypte, Lot aussi s'est enrichi. Et il a dit, écoute, on se sépare, on peut développer bien plus, mais en deux mots, il a trahi. Et malgré tout ça, Avraham Avinu, il a transmis son âme. Malgré qu'il savait qu'il part contre quatre rois les plus grands à ce moment-là. Que ces rois-là, ils sont partis contre le roi qui gérait Sdom. Ok? Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Lot, il était en otage là-bas, et Avraham Avinu, il a transmis son âme. Il est parti en pleine nuit, il les a surpris, il a réussi à sauver Lot. Ok, il n'a pas dit je vais vous donner de l'argent, vous donner. Non. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, eh bien, Lot, il a dû se sauver de Sdom. Ok. Pourquoi il a dû se sauver de Sdom? Parce que Sdom, elle était en train de se partir de partout. Et on voit que pourquoi Lot, Dieu il a sauvé Lot, parce que Lot, il a demandé. Halom Itzari ou Trinafshi, il a demandé qu'on le protège. Et le malach, en effet, il a protégé. Et la petite ville où Lot, il habitait, la petite ville où Lot, il est parti, là-bas, il n'a pas exterminé. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que celui qui a du bitachon, eh bien, il est sauvé tout le temps. Ok, alors Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va finir. Et